de partie. Les enfants surdoués en âge d'être scolarisés seraient 400 000 en France, mais seulement 3 à 5% seraient détectés. Une détection d'autant plus difficile que des chercheurs de l'université Lyon 2 viennent de démontrer qu'il n'y aurait pas un, mais deux profils bien distincts de surdoués, avec des aptitudes mais aussi des difficultés différentes. Alors comment reconnaître un enfant surdoué? Pourquoi être surdoué est-il aussi synonyme de difficulté? Ce soir, c'est Karel Ternier qui vous répond. Karel, première question, comment détecte-t-on un enfant surdoué? Alors, plusieurs signes. Facilité d'apprentissage, bien sûr, mais aussi hypersensibilité. Un enfant surdoué repère très vite en famille ou entre amis un conflit, un malaise. Enfin, il y a ce qu'on appelle cette rage de maîtriser leurs affaires, le temps, le vocabulaire. Ils ont en fait un besoin de contrôle sur l'environnement. Cela crée de l'anxiété. Exemple, si prendre le train devient toute une histoire, votre enfant, une semaine avant, ne cesse de se demander s'il sera en retard, eh bien, ça peut être un signe qu'il est surdoué. Alors ça, ce sont les points communs, mais des chercheurs ont donc prouvé qu'il y a ensuite différents profils. Oui, deux profils, le laminaire et le complexe. Alors le laminaire c'est un terme scientifique synonyme de stabilité. Un enfant laminaire est donc stable dans ses facilités. En clair, à l'école, eh bien, il est bon en tout, y compris en sport. Il est aussi plutôt à l'aise dans ses relations sociales, notamment car il est capable d'expliquer ses raisonnements. Et en fait, c'est très important. Un enfant complexe, lui aussi, a d'énormes facilités, mais généralement dans un domaine en particulier. Et à la différence du laminaire, il souffre d'une immaturité psycho-affective. Concrètement, eh bien, c'est un enfant de 10 ans capable d'assimiler les travaux d'Einstein, mais aussi de faire des caprices pour encore emmener son doudou à l'école. Souvent, l'entourage ne comprend pas ce décalage. Ajoutez à cela que le complexe a du mal à expliquer ses raisonnements. Lui, eh bien, cela engendre de l'isolement, de l'échec scolaire. 30% des surdoués complexes n'atteindraient pas ainsi le bac. Une dernière question, Karel. Comment les chercheurs ont-ils découvert ces deux profils Alors d'abord, ils ont émis une hypothèse après des centaines d'entretiens psychologiques, puis ils ont démontré par IRM que les cerveaux ne fonctionnent pas de la même façon. Les zones sollicitées ne sont pas les mêmes, les connexions non plus. Cela confirme bien qu'il faut un accompagnement différent. Ces résultats pourraient permettre de concevoir des méthodes pédagogiques adaptées aux surdoués complexes notamment. Eh bien, merci beaucoup, Karel.